Salut à tous et bienvenue dans cette partie 2 de Book Haul puisque si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller le faire. Je vous remettrai la vidéo de la première partie dans le petit juste ici. Et j'enchaîne avec toute l'arrivée livresque que j'ai reçue de la part de Beau Papa et Belle Maman. Et merci mon chéri de me les avoir ramenés parce que je sais que tu regardes cette vidéo. Mais du coup voilà, j'ai plein de livres et je pense que ma pile à lire déborde comme jamais elle n'a dégueulé de toute sa vie. Bon, en même temps ça va être difficile d'arrêter les arrivées livresques étant donné que c'est la période des brocantes, c'est la période des vides-greniers. Forcément que je ne promets rien, mais en tout cas je vais essayer de ne pas craquer cet été, de ne pas re-remplir encore ma pile à lire. Le but c'est de la vider. Mais bon, je vous présente quand même les derniers arrivés. Alors ça c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé sous une de mes vidéos, du coup ça m'a quand même intriguée, ça m'a donné envie de le lire, surtout que ça a l'air assez cocasse. C'est Mamie Luguerre de Benoît Philippon, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et apparemment c'est une mamie, Berthe, qui a 102 ans, qui canarde une escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. Pendant les 8 heures de garde à vue, l'inspecteur Ventura va complètement halluciner par rapport à cette grand-mère qui va complètement vider son sac, donner le récit de sa vie avec une cavale meurtrière, etc. Enfin, ça a l'air complètement barré et assez marrant, avec cette petite mamie qui visiblement a l'air d'être un petit peu dingo, mais voilà, ça a l'air assez cool. Donc celui-là je pense que je me le lirai cet été. Je pense que ça peut être vraiment une bonne lecture estivale. Ensuite, ah ben oui, celui-là ça faisait un moment que je voulais le lire, d'autant plus qu'il a reçu le prix Goncourt 2016. C'est rare qu'un prix Goncourt, que le synopsis d'un prix Goncourt m'intéresse, mais celui-ci, voilà, Chanson douce de Leila Slimani, publié chez Folio. En fait c'est l'histoire, si je me rappelle bien, c'est une nourrice, une nounou, qui a tué les enfants dont elle avait la garde. Enfin en tout cas les enfants sont morts et on le sait dès le départ et ensuite on va remonter l'histoire. Donc ça a l'air assez intriguant, j'ai même pas vu le film, rien du tout. Donc je suis plutôt ravie de l'avoir dans ma pile à lire. Encore un petit Amélie Nothomb parce que pourquoi pas, hein, voilà. Péplum de Amélie Nothomb, ça fait partie de ses premiers je crois, c'est publié chez Le Livre de Poche. Pareil, j'ai pas envie d'en savoir trop parce qu'il fait à peine 150 pages. Je vous mets comme d'habitude tous les liens pour aller lire les résumés des bouquins que je présente dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, ça passe très bien entre deux gros pavés parce que c'est tout petit, ça se lit tout seul. Et enfin, une méga grosse arrivée livresque avec encore la suite des Franck Tillier. Donc on est toujours sur la saga Charcot and Bell avec donc le tome 9 qui est Pandémia, toujours publié chez Pocket. Pareil, j'ai pas envie d'en savoir parce que je préfère commencer par le tome 1. Barre d'infos, hein, si vous voulez lire les résumés. Le tome 10 qui est Charcot. En plus ils sont neufs ces bouquins, donc je suis trop ravie. Voilà, chez Pocket, toujours Charcot. Je n'en veux pas en savoir plus. Non, non, non. Et ensuite, j'ai 3 one-shots de Franck Tillier, puisqu'il a aussi écrit des one-shots. Donc, on a Fracture. Voilà, Fracture chez Pocket. Ça, peut-être que je peux vous en dire un peu plus. Alice, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Ah, on va être dans la thématique plutôt psychiatrique. Donc à l'hôpital de Lille, son psychiatre doit lui révéler le résultat d'1 an de traitement et lui apporter cette lumière qu'elle recherche depuis si longtemps. Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune femme vont l'en empêcher. Cette photo récente de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, qu'elle récupère des mains d'un immigré clandestin, son père agressé chez lui à l'arme blanche, qui prétend avoir tenté de se suicider, ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et à propos duquel elle n'a pas le moindre souvenir, cet homme retrouvé nu dans un abribus et qui semble avoir vu le diable en personne. En un mot, Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. Oula, ça a l'air très très psychologique et moi j'aime bien les thrillers psychologiques. Encore un one shot avec L'Anneau de Mobius, toujours chez Pocket, et ça je crois que ça fait partie de ses plus vieux. Première enquête de Victor Marshall qui aborde dans son métier de flic une ex-star du porno torturée, une mise en scène macabre, une plongée dans le monde interlope des déviants sexuels et des monstres de la nature. Voilà, j'en dis pas plus, ça a l'air sympathique. Et enfin, le dernier, cette vidéo est vraiment courte, hein, mais en même temps c'était la suite.
Donc c'est Vertige, toujours de Franck Tillier, et là c'est aux éditions Fleuve Noir. Et le résumé, est-ce qu'il y a un résumé quelque part? Un homme se réveille au fond d'un gouffre, au cœur d'un environnement hostile. Deux inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à la cheville et le troisième est libre. Mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a menés là? Pourquoi? Bientôt, une autre question s'imposera impérieuse. Jusqu'où faut-il aller pour survivre? Ça fait penser un petit peu à Saw, le premier. Mais celui-là, il a l'air vraiment cool, hein. Il me hype de ouf. Voilà, c'en est tout pour cette deuxième partie de Book Haul. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la première si c'est pas fait. À me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce à cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner, hein, si c'est toujours pas le cas. Et puis moi, je vous souhaite évidemment très très bonne lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!